Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui est très fréquent chez les personnes qui ont connu des traumatismes, notamment par exemple ça peut être des tortures, des viols, des choses assez fortes qu'on retrouve à 80% chez ces personnes qui ont subi de gros traumas, mais également ceux qui ont connu des traumas plus faibles peuvent connaître la dissociation. Donc la dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est une rupture fonctionnelle d'éléments psychiques qui normalement sont réunis. Euh, Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement dans ces moments-là. Alors pourquoi ça se met en place? En fait, quand on connaît une situation tellement traumatisante où on croit qu'on va mourir, pour se protéger, le cerveau, c'est comme s'il se déconnectait. Alors ça donne quoi concrètement? Euh, les personnes qui sont dissociées vont avoir un détachement de soi, de leur environnement, de leur conscience à leur corps. Donc elles peuvent par exemple se malmener et elles ressentent rien. Donc ça crée une espèce d'anesthésie à la fois émotionnelle, à la fois corporelle. On appelle ça une anesthésie dissociative. Et elles peuvent du coup arriver à se mettre en danger, à aller dans les addictions, puisque de toute manière, il n'y a plus de, il y a plus d'émotion, il n'y a plus de ressenti, donc il n'y a plus de peur, il y a plus, enfin, c'est le but recherché, puisqu'on ne veut plus avoir peur, mais cette peur, elle peut être aussi salvatrice, et là, c'est plus le cas. Donc on a la sensation d'avoir le corps et l'esprit qui est séparé quand on est dissocié. Les personnes, elles n'en ont pas toujours conscience, et c'est pas toujours connu. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui va reconnaître une dissociation. Aujourd'hui, je voulais vous en parler pour vous dire pourquoi il est important de faire une thérapie et de ne pas rester dissocié. Parce que la dissociation, c'est en fait comme une faille dans un arbre, vous voyez, qu'on a. Et les personnes malveillantes, on va dire, euh, eh ben, mal intentionnées, elles le voient, cette faille, mais au loin, loin, loin. Comme si, bam, il y a un truc qui s'éclaire et, oh, une victime potentielle. Et, et souvent, elles vont aller vers ces personnes qui sont dissociées. Donc, ça va reproduire un schéma où la personne a déjà vécu un traumatisme et elle est susceptible d'en connaître d'autres. Donc, ce qui explique que des fois, il y ait des violences physiques ou sexuelles ou d'autres à répétition, alors qu'on a connu déjà des choses difficiles. Mais comme de toute manière, on ne ressent plus dans son corps, on ne ressent plus certaines choses, eh ben, ces personnes malveillantes sentent bien qu'elles peuvent y aller. Donc il faut traiter ça en thérapie, accompagner ça en tout cas en thérapie, notamment, alors moi je l'accompagne avec le rythmo qui est un équivalent de l'EMDR. On peut le travailler en hypnose, également en conscience, ça se fait très bien. La reconnexion du corps à l'esprit, quand ça arrive, il faut savoir une chose importante, c'est qu'il y a une explosion d'émotions. Et c'est pas toujours simple, ce qui explique que des fois, les personnes qui sont dissociées vont-elles connaître tellement d'émotions que c'est pas évident si elles se reconnectent seules, qu'elles vont se dire mais c'est terrible, je préfère encore quand je suis dissociée. Et elles retournent dans la dissociation. Donc c'est ça que moi je travaille, c'est éviter en tout cas de retourner et de gérer ces émotions parce qu'elles arrivent et c'est un petit peu explosif. Donc il faut être là, il faut, voilà, il faut les gérer et il faut prévenir aussi. Il faut prévenir que c'est momentané et que tellement on a bloqué d'émotions qu'au moment où ça sort, ben, il y en a un petit peu beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé.